13 heures. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette session d'actualité. Le Premier ministre Samalou Kondé a ouvert ce mardi 7 novembre les travaux de la première édition du dialogue inclusif national d'action sur le financement du développement en RDC à Kinshasa, placé sous le thème « Identifier, débloquer le potentiel de financement du développement durable et développer un cadre national de financement intégré du développement ». Ces assises sont organisées par le ministre du Plan avec la collaboration technique du PNUD. Suivez le chef du gouvernement qui revient ici sur les objectifs de ces dialogues. La tenue de ce dialogue revêt une importance particulière pour le gouvernement, car elle est une manière de retracer fidèlement et avec efficacité la volonté de ces derniers de traduire en actes la vision du chef de l'État au quotidien. Le processus d'évaluation de financement de développement, EFT en cycle, entrepris en République démocratique du Congo, s'est voulu un exercice inclusif qui a été conduit sous le leadership du gouvernement et a impliqué l'ensemble des parties prenantes au processus du développement en République démocratique du Congo. Il se décline sous la forme d'une série de dialogues sectoriels et nationaux ayant porté sur les divers mécanismes de financement. C'est à l'issue de ces dialogues sectoriels d'experts qu'on a produit le rapport intérimaire qui nous a été d'ailleurs présenté ici tout à l'heure et une feuille de route provisoire du cadre national de financement intégré, CNFI en sigle, sur l'organisation d'un dialogue de haut niveau de concertation censé finaliser de manière harmonieuse la feuille de route du cadre national intégré de financement du développement et de convenir de manière consensuelle sur son plan d'opérationnalisation. Ainsi, ce dialogue national inclusif sur le financement du développement s'inscrit dans cette perspective. Il vise à faciliter les échanges inclusifs et participatifs de haut niveau sur les perspectives de financement public et privé, sur les politiques de financement, sur les structures institutionnelles de financement de développement en place et sur l'efficacité de la coopération au développement dans l'optique de définir et de mettre en œuvre, d'opérationnaliser un cadre national de financement intégré, sous-tendu par une stratégie efficace de financement du développement. Et puis, autre chose, le président de la centrale électorale Denis Kadima, en mission officielle à Séoul, en Corée du Sud, pour suivre la finalisation de la production du matériel électoral. Il a encore une fois de plus rassuré la tenue des élections générales pour le 20 décembre prochain, après une séance de travail avec Miro System, une firme coréenne où le matériel a été commandé afin d'apprécier les travaux qu'ils ont accomplis en synergie avec les équipes de la CENI dépêchées depuis plusieurs semaines. Suivez. Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, séjourne à Séoul, capitale de la Corée du Sud, depuis lundi 6 novembre 2023 pour suivre la finalisation de la production du matériel électoral commandé auprès de la société coréenne Miro System. Au lendemain de son arrivée, Denis Kadima a tenu une séance de travail avec les responsables de Miro System au siège de cette firme coréenne où il était question d'apprécier le travail accompli en synergie avec les équipes de la CENI, centrale électorale, dépêchées depuis plusieurs semaines, dans l'objectif d'équiper la CENI du matériel électoral adapté, notamment le dispositif électronique de vote qui servira aux élections prévues le 20 décembre 2023 en RDC. À l'issue de sa visite à l'entrepôt de Miro System, le président de la CENI s'est dit satisfait du travail accompli car la production de matériel est terminée. Je suis en Corée du Sud avec une délégation pour voir comment le travail s'est déroulé parce que le gros de la tâche est fait. Et je suis venu voir comment les équipes s'y tirent d'affaire.
Je dois avouer que je suis très satisfait parce que tout le travail qui était très intensif a été exécuté. Vous pouvez regarder derrière moi, il y a plein de matériel, notamment les dispositifs électroniques de vote D&V, les bulletins de vote et autres qui sont déjà fabriqués et n'attendent que d'être expédiés au pays. Il y en a ceux qui arriveront directement à Kinshasa et d'autres en province pour assurer un déploiement efficace. Le numéro 1 de la centrale électorale a coupé court aux spéculations et par la même occasion, Denis Kadima a rassuré sur la tenue des élections à la date indiquée dans le calendrier électoral. J'aimerais vraiment que nos compatriotes sachent que le 20 décembre 2023, c'est la date des élections et tout est mis en œuvre pour que les élections aient lieu ce jour-là parce que la CENI évolue bien selon son calendrier. J'aimerais vraiment exhorter les Congolais à ne pas se fier à ce qui se dit, mais à croire plutôt à ce qu'entreprend la CENI car nous voulons faire partie de la solution et non du problème. Les Congolais doivent savoir que tous les 5 ans, nous devons avoir les élections et ce n'est pas le moment de commencer à spéculer. Donc le 20 décembre, pas Bongama, élection aux Alpes. À moins de 50 jours de la tenue des élections, le calendrier électoral signale que plusieurs étapes ont déjà été franchies et que la CENI évolue bien selon le délai prévu. Une table ronde a été organisée ce mardi par les laboratoires de recherche en sciences de l'information et de la communication, l'ARISCOM en sigle, à l'occasion de sa rentrée scientifique centrée sur la problématique de l'accès aux sources d'information et la relation entre le journaliste et leurs sources. La table ronde a réuni des enseignants du journalisme, de praticiens du métier et le ministre de la Communication. Suivez. C'est autour du thème « Le journaliste et leurs sources d'information entre l'obligation de transparence et nécessité de protection » qu'une table ronde a été organisée par l'ARCICOM ce mardi à Kinshasa à l'occasion de la rentrée scientifique 2023-2024. Le sujet a été débattu entre chercheurs en communication, le gouvernement ainsi que le pratiquant qui ont tour à tour revenu sur la problématique autour de la situation de la liberté de la presse, l'accès à la source d'information en République démocratique du Congo et puis la protection de la source d'information. Au sortir de la conférence, le professeur Jean-Pierre Ntsana, président de l'ARCICOM, est revenu sur l'objectif de la journée. Nous pouvons retenir que la période de campagne électorale est une période durant laquelle les journalistes seront sollicités énormément et qu'il est de leur devoir de rester vigilants pour ne pas relayer aveuglément les discours des sources qui, durant cette période, seront des discours très orientés parce qu'ils vont relever de la propagande. Le journaliste a un contrat avec la société, avec le public, et au nom de ce contrat, il est obligé de traiter, de discerner les propos qui lui sont fournis par les sources et d'en retirer uniquement la vérité qui intéresse le public. Le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, a à son tour salué l'initiative de la journée et a relevé quelques efforts du gouvernement en ce qui concerne l'accès aux sources d'information par les journalistes. Nous, l'effort que nous faisons, c'est d'abord de faire comprendre que dans la loi qui a été adoptée, aujourd'hui, un journaliste ne peut pas simplement être interpellé pour avoir sorti un article. Je pense que M. Ligodi a rappelé les prescrits de l'article 110 où, lorsque vous êtes lésé par un article, vous êtes d'abord obligé de faire un droit de réponse. Et les journalistes ont l'obligation de relayer votre droit de réponse dans les mêmes conditions que de l'article que vous avez dénoncé. Et nous pensons qu'il y a un chemin à se faire entre la loi, sa compréhension et son exécution. C'est un travail continuel, mais pour nous, la règle, c'est qu'il ne faut jamais arrêter les journalistes. Signalons que cette activité sera organisée par l'ARCICOM après chaque trimestre. Rendons-nous au Kenya pour parler de l'instauration des congés pour planter des arbres. L'annonce de cette mesure a été faite par le gouvernement kenyan qui vise la plantation de 15 milliards d'arbres d'ici 2032. Suivez.
Le gouvernement kényan a annoncé un jour férié inattendu le 13 novembre, dédié à la plantation d'arbres dans tout le pays, dans le cadre de son ambitieux plan visant à planter 15 milliards d'arbres d'ici à 2032. Le ministre de l'Intérieur Kithure Kindiki a fait cette annonce sur le réseau social X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Le gouvernement a déclaré un jour férié spécial lundi 13 novembre 2023, au cours duquel le public dans tout le pays devra planter des arbres en guise de contribution patriotique aux efforts nationaux visant à sauver notre pays des effets dévastateurs du changement climatique, a déclaré M. Kindiki. La couverture forestière du Kenya est actuellement d'environ 7%, mais le gouvernement a mis de côté plus de 80 millions de dollars pour l'exercice en cours, dans le but de porter la couverture forestière à 10%. Le président Ruto a fait du programme national de restauration des paysages et des écosystèmes une priorité depuis son accession à la présidence en septembre 2022. Et voilà, c'est tout pour ces 13 heures. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.